Les ateliers du domaine Coquelicot à Actonville offrent une liste de cours intéressants cet automne. On en discute avec Julie Courchaine, propriétaire du domaine Coquelicot. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous un peu nous décrire en quoi consiste le domaine Coquelicot? Le domaine Coquelicot, en fait, c'est une fermette d'autosuffisance qui est située à Saint-David-de-Yamaska, entre Drummondville et Sorel. Nous, en fait, ce qu'on cherche, c'est à amener les gens à faire des choses vraiment par eux-mêmes pour sauver des coûts, pour manger mieux quand on parle de l'alimentaire, puis pour être plus environnemental, plus vert, parce qu'en faisant les choses soi-même, on se rend compte que, dans le fond, on devient dans une filière vraiment courte. On n'a pas de produits suremballés, on n'a pas... Fait que c'est vraiment des choses qui sont là pour aider les familles à sauver des sous puis à être plus verts. On a des cours super variés. Ça passe de comment faire son savon à lessive jusqu'à comment faire des jardins, s'occuper des poules. On leur montre plein de choses. Là, justement, vraiment. Vous avez vraiment une panoplie d'activités. Oui. Est-ce que vous pourriez un peu nous énumérer la liste des activités? Écoutez, on a à peu près, je vous dirais... En ce temps-ci, en saison régulière, on a à peu près 25 cours différents qu'on donne sur notre site à Saint-David. Par contre, nous, de la façon qu'on fonctionne, c'est vraiment, moi et Martin, mon conjoint, depuis 2009, on est en processus d'autosuffisance. Donc, à chaque fois qu'on trouve quelque chose ou qu'on se perfectionne dans telle ou telle chose, parce que nous, notre but, c'est vraiment de plus en plus de ne plus acheter de choses. Oui, augmenter l'autonomie. D'augmenter notre autonomie. Dans le fond, c'est j'ai besoin de pâte à dents, je vais essayer de m'en faire moi-même. C'est vraiment ça. Fait que nous, à chaque fois qu'on trouve des choses, qu'on perfectionne un certain aspect, comme là, on est rendu très, très bon dans les jardins, il veut pas, parce que, tu sais, quand on parle d'autosuffisance, on veut vraiment avoir des produits qu'on fait nous-mêmes. Fait que donc, à chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau, on fait un cours avec ça. Mais là, présentement, on a comment faire des pâtes fraîches, comment faire des sushis, comment faire des truffes, des bonbons, si on veut se gâter un peu, faire des petits cadeaux à nos amis, comment faire des conserves, parce que ça, c'est un aspect qui est très important dans l'autosuffisance, comment conserver ses aliments. On a un cours de lactofermentation de légumes, qui est vraiment un principe qui est c'est ancestral, mais c'est quelque chose qui a été comme oublié. Nous, on va chercher un peu toutes les... Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on est un peu dépendant, justement, de tout ce qui est... Tout est offert facilement, un peu partout. C'est sur la tablette de l'épicerie, on prend et on se pose pas trop de questions sur qu'est-ce qu'on nous offre. Mais nous, c'est vraiment ça, c'est qu'on veut dire aux gens, mais vous êtes capables, vous avez les connaissances. T'sais, si ça se fait en quelque part, si c'est sur une tablette d'épicerie ou si c'est une tablette d'un magasin, c'est parce qu'en quelque part, on a appris à le faire. Les êtres humains, on a appris à faire des choses. Donc, c'est pas normal qu'on se souvienne plus comment les faire. Fait que nous, on cherche continuellement, on est toujours en recherche à essayer de trouver des façons d'amener aux gens des techniques simples, puis des techniques qui vont leur faire sauver des coûts, comme qu'on parlait tantôt. Mais aussi, pour nous, ce qui est très important, c'est que ça soit fait dans la simplicité. Pas de cours que c'est genre 10 cours à 3 heures par semaine pour arriver à... C'est vraiment des cours, la base, simple. Les gens, on les introduit à un concept, puis par la suite, on les invite à continuer leur recherche. Mais ils ont la base pour refaire chez eux là, tout ce qu'ils ont besoin de savoir, dans le fond, pour refaire les produits. Et vous, Julie Courchaine, est-ce que vous allez être à Actonville prochainement pour donner des cours? On a la chance d'être là 5 fois. On est en collaboration avec, dans le fond, la municipalité d'Actonville. On vient donner 5 cours. On est ici demain pour un cours de mise en conserve domestique où on explique vraiment A à Z là, tout ce que vous devez savoir pour faire des conserves sécuritaires. Parce que sinon, ça fait peur aux gens un peu. Hein? Je vais-tu réussir? Est-ce que je vais être... Ça va-tu exploser? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Fait qu'on leur montre vraiment toutes les techniques. Ensuite de ça, on est là le 7 octobre pour un cours de fabrication de sushis pour apprendre à faire soi-même. On a aussi le 2 octobre qu'on vous montre à faire des truffes au chocolat, des bonbons que vous pouvez... 2 octobre, Noël s'en vient. Après ça, on peut faire confectionner des belles petites choses à offrir à des gens. Aussi pour les oui, sushis. aussi, exactement. Et le 12 septembre, on est là aussi pour un cours qu'on appelle 3 bobos, 3 remèdes, mais c'est plus que 3 bobos, 3 remèdes. C'est qu'on monte à faire une panoplie de choses avec des trucs qu'on a à la maison pour se soigner. Pas besoin de toujours aller à la pharmacie pour chercher un petit onguent, un petit sirop. On montre comment faire des petits sirops contre la toux. C'est sûr que ça remplace pas un médecin, là. C'est important, un médecin. Mais tu sais, c'est juste d'avoir des petits trucs. C'est ça, pour se débrouiller là, soi-même. Puis le 3 décembre, on offre un de nos cours qui est vraiment le plus populaire au domaine. C'est un peu notre cours fétiche qu'on va partout avec ça au Québec. C'est notre cours de confection de produits de nettoyage à la maison avec des trucs simples et de confection de savon pour la lessive. Parce qu'on a fait des calculs. Une famille qui apprend à faire son savon à lessive avec les moyens qu'on a présentement, c'est 4 $ par année pour toute leur brassée de lavage.
C'est une économie considérable. Et quand même, c'est le fun parce que c'est fait avec des produits qui sont pas nocifs pour les gens qui ont des problèmes de peau, qui vont être... Fait que c'est un cours qu'on aime beaucoup donner aux gens parce qu'on trouve que c'est une belle introduction. Commence à faire ton savon en linge, peux mener, tu vas peut-être avoir le goût de faire plein d'autres trucs. Oui, effectivement. Fait que c'est ça. Et si les gens veulent participer à ces cours prochainement, comment peuvent-ils s'inscrire? Ils doivent aller voir, dans le fond, les loisirs. C'est au loisir. Oui. Je crois que l'adresse, je ne l'ai pas par cœur, là, mais c'est proche d'école. Je suis désolée, je suis pas d'Acton. C'est correct. Mais oui, c'est ça, on doit aller directement au loisir pour s'inscrire. OK, formidable. Et vous avez aussi une gamme de produits écologiques. Pouvez-vous nous en parler un peu? Bien, nous, c'est ça, dans le fond, une autre raison pourquoi qu'on se promène beaucoup dans le Québec, c'est qu'on fait la promotion de notre gamme de produits écologiques. On veut que les gens aient accès à des produits écologiques qui seront pour le nettoyage de la maison, qui seront pas dispendieux et qui vont être efficaces. On a vraiment toute la gamme savon lessive, produits nettoyants, tout usage, toute surface, anti-moisissure, poudre à récurer, tout ça. Et tous ces produits-là, si jamais vous en voulez, chez Auguste et compagnie, sur la rue Saint-André, ils sont dépositaires de nos produits. Puis on a aussi une gamme de produits qu'on fait au niveau du lavable. On fait des Scott Towels lavables. Là, je dis Scott Towels, mais c'est pas des Scott Towels, c'est comme des... On appelle ça, nous, des absorbe-tout. Okay, ouais. Mais en fait, c'est le même principe dans le sens où on veut comme essuyer des trucs et que ça sort bien. On a des mouchoirs lavables, du papier de toilette lavable, parce qu'il y a des familles qui ont fait le saut vers ça, puis c'est vraiment une économie substantielle, puis ça sauve des arbres, ça sauve de l'eau. Oui. Puis toutes les... Dans le fond, nous, on ramasse aussi des tissus que les gens ne veulent plus, des vieilles nappes, des vieux rideaux. Des fois, on se fait appeler Julie, on a tout ça à donner. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la partie qui est bonne et on refait des produits neufs avec. Et la partie qui est inutilisable parce que tachée, trouée, on la tisse. Et ce qu'on fait, c'est qu'on tisse des napperons, des tapis et des soupes-là. Donc, les gens, s'ils achètent ces produits-là, c'est vraiment du 100% récupéré. C'est des trucs qui s'en allaient au vidange, mais que ça devient des trucs ultra solides, ultra durables. On s'est inspiré de la vieille technique. Je suis sûre qu'il y a de vos auditeurs qui ont déjà fait ça, qui vont probablement penser « Oh, ma grand-mère, elle faisait ça, des tapis tressés. » On s'est vraiment inspiré de ça, puis on s'est inspiré de la durabilité de la chose parce que les gens nous disent « Hey, moi, ma grand-mère m'en a tissé un quand je partais en appart en 82, puis il est encore beau, là. » J'entends ça dans les marchés. Fait que je vois à quel point que c'est un produit qui est durable puis qui est bon pour notre environnement parce que, tu sais, c'est bien beau d'aller acheter, mais quand ça dure pas plus qu'un an ou deux. En fait. Donc, c'est ça, en fait, les produits qu'on peut concevoir nous-mêmes à la maison peuvent être meilleurs, de meilleure qualité. Ben, en fait, je vous dirais que oui, parce que c'est des produits que vous allez... Oui, si on a la bonne méthode. Vous avez la bonne méthode, puis vous allez passer du temps dessus, puis ça va être du temps, dans le fond, qui va vous revenir parce que vous allez avoir mis un temps de qualité dessus, puis ça va faire un produit de qualité durable et environnemental. Les ateliers du domaine Coquelicot à Actonville offrent une liste de cours intéressants cet automne pour augmenter votre autonomie et devenir moins dépendant, justement, des sociétés, des épiceries et pouvoir fabriquer vos propres produits. Nous en avons discuté avec Julie Courchaine, propriétaire du domaine Coquelicot. Merci, Julie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir reçu.